En parlant d'énergie positive, certains la puisent chez nos amis les animaux. Et je pense que Virginie nous attend dans un endroit plein d'énergie, la bergerie de la ferme du Lompré, en province du Luxembourg. Sylviane, on est très heureux de découvrir cette magnifique bergerie. On est à la Converserie à Tenneville. Alors tu nous as retrouvés ici parce que tu es la responsable du projet Laine Fleurie de Natagora. Raconte-nous un peu cette belle aventure. Eh bien, dans pas mal des réserves, on a recours aux moutons pour la préservation des milieux. On les utilise pour l'entretien des pâturages. Et c'est grâce à eux qu'on a des pâtures fleuries. Ça fait plus de 20 000 ans que les moutons existent. Et c'est eux qui ont permis à toute cette flore exceptionnelle de se développer, et évidemment tous les insectes qui vont avec et autres. Alors cette laine, elle n'était pas valorisée jusqu'il y a peu, mais toi tu as eu l'idée justement d'en faire quelque chose. Mais oui, la laine fleurie, et elle porte son nom puisque c'est grâce aux moutons qu'on a les fleurs dans les pâtures. Et c'était trop triste de jeter cette matière naturelle, pleine de qualité. Et donc on la transforme et maintenant on en fait des produits qu'on peut proposer localement. C'est génial, des produits magnifiques qu'on va découvrir un petit peu plus tard ici. Mais avant tout, moi j'ai bien envie de faire connaissance avec ces moutons. Ce sont des races rustiques, hein, c'est ça? Oui, c'est les races qui conviennent très bien pour tout ce qui est milieu, réserve naturelle. Et je vais vous présenter Sophie, qui est la bergère du lieu. Avec grand plaisir, je te suis. Alors Sophie, tu es donc la bergère de ce beau troupeau. Oui, c'est bien ça. Quelle belle activité, ils sont hyper sympathiques. Alors, qu'est-ce que ça implique pour un éleveur de faire pâturer des moutons en réserve naturelle? On est mandaté par Natagriwal notamment pour entretenir des réserves. Donc on doit suivre un cahier de pâturage très strict par rapport au nombre d'animaux sur les terrains, par rapport aux durées qu'elles vont passer en forêt, parce que nous c'est principalement en forêt, et aussi par rapport aux produits et médicaments qu'on leur donne. Donc ça c'est à peu près rien. Donc elles partent en forêt et toutes les 3 semaines, 1 mois environ, on déménage tout le monde, clôture y compris. D'accord. Et alors grâce à ça, ils peuvent regarder dans les pâturages ici autour. Par exemple, là, cette année, on a retrouvé des orchidées qui avaient disparu depuis plusieurs années. Génial. Donc ça veut dire que le travail des moutons est efficace. Elles vont manger tout ce qui est ligneux, tous les futurs arbres, et permettre de garder les plaines ouvertes. Okay. Voilà. Alors, c'est une race rustique? En fait, ici, ce sont principalement des brebis entre Sambre et Meuse. C'est une race locale très menacée en Belgique, qui a vraiment failli disparaître dans les années 90, qu'ils ont retrouvée un peu par hasard. C'est une race super, elle a une laine de très bonne qualité. Justement, cette laine, elle est utilisée pour les produits de la laine fleurie. Tout à fait. Quelles sont les différentes étapes depuis la tonte jusqu'à justement la réalisation de ces beaux articles? Généralement, les gens tondent au printemps. Nous, on tond en novembre parce qu'elles rentrent en bergerie. L'avantage, c'est qu'on peut regarder leur état d'embonpoint, voir si elles sont en bonne santé. Celles qui sont mises au bélier, on verra tout de suite voilà, si on est près de la date, si le pic gonfle, etc. L'agneau aura plus facile aussi pour trouver le pic. Et alors, vu qu'elles sont enfermées ici du mois de novembre jusqu'au mois de mars, avril à peu près, ça évite tous les problèmes de peau comme les parasites. Voilà. Puis elles ont moins chaud parce qu'une poison en hiver, c'est chaud. Et puis une fois que la tonte est réalisée, il y a différentes étapes après de traitement de la laine. Exactement. Donc en fait, on a 3 tondeurs qui viennent tondre toutes nos brebis en une journée. La laine est récupérée et triée, puis elle est envoyée dans les différentes filières pour avoir ici des magnifiques pulls. Comme celui que tu portes. Très beau, en effet. Alors justement, ici dans Très c'est ouvert, on s'intéresse à l'accueil d'animaux d'élevage chez soi. Quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut accueillir 1 ou 2 moutons à la maison, au jardin? Alors, un mouton déjà, c'est 2 ou 3 moutons. Un mouton, il ne peut pas vivre tout seul, c'est un animal qui est grégaire, qui vit en troupeau. Il faut avoir un minimum de prairies, de pâture. Il n'y a pas besoin de très grands espaces, mais il faut qu'il soit bien clôturé. Le mouton, c'est un animal vraiment facile et sympa, avec un peu de bon sens. Donc, pouvoir avoir un accès à du foin en hiver, de l'eau de bonne qualité toute l'année, évidemment. Un petit complément de graines, elles adorent ça. Et voilà, de l'observation. Et alors, si on veut faire aussi un mouton naturel, c'est beaucoup de préventifs, notamment par rapport aux vers, par exemple, et aux maladies. Avoir un vétérinaire qui fait des analyses préventives plutôt que de vermifuger un peu tout, n'importe comment, parce que ce sont des produits qui peuvent être très toxiques pour l'environnement. D'accord, super. Voilà. Écoute, merci beaucoup, Sophie. On va aller voir les fameux produits laine fleurie un peu plus près. Alors Sylviane, tu es arrivée avec un échantillon des produits de la laine fleurie. J'ai bien envie de les découvrir. Je te montre ça, c'est juste là. Avec les moutons à côté, on est dans du circuit super court. On ne peut pas faire plus court. Alors ici, on a la laine lavée telle qu'elle revient de chez Tretex, ici à Verviers.
On peut la carder, ça permettra de faire tous des produits en feutre, à l'eau et au savon. On a le fil ici qui nous permet de faire tous les produits tricotés. Regarde, ici, tu as un châle, tu as un pull, ou bien les produits tissés, un plaid, un coussin. Magnifique. Et voilà. Et tout ça, ce n'est qu'un aperçu de tous les produits de la laine fleurie. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet, ainsi que les dates des marchés où vous les procurez. Bon Seb, je pense que j'ai trouvé ton cadeau de Noël. Regarde ce bonnet, magnifique, il t'ira ravir. Avec ça, je suis sûr d'avoir la laine fraîche. Bon, ok, c'était pas ma meilleure. Merci en tout cas à tes invités pour ces belles découvertes.